Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «À partir de demain, je change»? Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous allez arrêter de grignoter, vous allez vous lever plus tôt, vous allez vous mettre au sport très sérieusement et pendant 2, 3 jours, ça marche. Puis petit à petit, tout s'effondre et vous vous retrouvez exactement au point de départ, avec ce sentiment amer: «Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à tenir?» La vérité, c'est que ça n'est pas vous le problème, ça n'est pas un manque de volonté, ça n'est pas une faiblesse de caractère. Bonjour, je suis Christina, je suis psychologue et coach. J'accompagne des femmes en quête de sens, souvent à un moment de bascule, vers une vie plus libre, plus fluide et profondément alignée avec ce qu'elles sont. Alors, en réalité, si c'est si difficile de changer, c'est parce que votre cerveau, votre mental et vos émotions ne fonctionnent pas comme vous le pensez. Notre cerveau, c'est une formidable machine à survie. Et pour survivre, il a trouvé une stratégie: économiser un maximum d'énergie. Chaque fois que vous répétez une action, prendre un café à la même heure, conduire sur le même chemin, allumer votre téléphone dès le matin par exemple, votre cerveau, il va enregistrer cette action comme une routine automatique. Résultat, plus besoin de réfléchir, plus besoin d'effort. Exemple, quand vous avez appris à conduire, tout demandait une attention énorme. Embrayer, freiner, regarder dans le rétro. Aujourd'hui, vous le faites presque sans y penser. Voilà ce qui fait que le cerveau, avec toutes vos habitudes, eh bien, en fait, il les automatise pour se libérer, tout simplement. Mais quand vous décidez de changer, vous demandez à votre cerveau de sortir de ce mode automatique. C'est pour lui très inconfortable, c'est incertain et c'est énergivore. Il le vit en fait comme une menace. Voilà pourquoi la résistance apparaît. Le deuxième obstacle, c'est que nos habitudes ne sont pas que des gestes mécaniques, en fait, hein. C'est lié, une habitude est liée à des émotions. Prenons un exemple. Vous grignotez peut-être, non pas parce que vous avez faim, mais parce que ça vous rassure, ça comble un vide. Vous procrastinez peut-être, non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que retarder une tâche diminue sur le moment l'angoisse qu'elle va générer. Et vous restez dans une relation ou dans un travail qui ne vous convient pas, non pas parce que vous n'avez pas d'option, mais parce que c'est le connu, le familier, qui vont apaiser cette peur que vous avez plus profonde. Changer, c'est donc pas juste modifier une action, c'est aller toucher la sécurité émotionnelle qui se cache derrière cette action. Et ça pardon, et ça demande beaucoup d'efforts en fait, hein, et beaucoup de conscience. Voilà pourquoi souvent on ressent au cœur de ce conflit une partie de nous qui veut évoluer, progresser, aller vers le meilleur. Mais une autre partie aussi, elle veut rester dans le connu, même si ce connu n'est pas ce qui nous rend heureux finalement. C'est ce que les neurosciences appellent la dissonance cognitive. On a deux forces en soi qui tirent dans des directions opposées. Résultat, résistance, autosabotage, excuses et rechute. Alors comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Comment est-ce qu'on peut créer un vrai changement durable? Bien déjà, on va essayer de clarifier son pourquoi profond. C'est pas suffisant de se dire je veux perdre 5 kilos. C'est pas inspirant en fait. Mais si vous vous dites je veux retrouver de l'énergie pour jouer avec mes enfants, ou alors je veux prendre soin de moi pour être encore là dans 20 ans, là ça devient un moteur un peu plus puissant. Ensuite, il s'agit d'avancer par petits pas. En fait, le cerveau, lui, va rejeter tout ce qui va être révolution brutale, mais il va accepter une évolution progressive. Plutôt que de courir 1 heure par jour, va commencer par 10 minutes de marche. Plutôt que de supprimer tout le sucre, commencer par réduire une seule habitude. Ce sont ces micro-victoires qui construisent la nouvelle identité. Répéter jusqu'à l'automatisme, ça pourrait être un conseil supplémentaire à ce niveau-là, parce que changer, c'est pas décider une fois. Ça se saurait, hein. C'est répéter encore et encore, jusqu'à ce que la nouvelle habitude devienne elle aussi finalement automatique. Les neurosciences, en fait, montrent qu'il faut en moyenne 60 jours pour qu'une nouvelle routine soit bien installée. Et enfin, il s'agit de s'entourer et de se laisser inspirer par son environnement. Parce que l'environnement, c'est déterminant. Si vous restez entouré de personnes qui confirment vos anciennes habitudes, celles que vous voulez lâcher, le changement, il va être très difficile. Mais si vous vous entourez de personnes qui incarnent déjà ce que vous voulez devenir, tout devient plus simple.
Donc, si vous retenez une chose aujourd'hui, le changement, c'est pas difficile parce que vous manquez de volonté. Il est difficile parce que votre cerveau vous protège, mais il peut être reprogrammé. Avec un pourquoi clair, des micro-actions répétées et un environnement qui vous soutient, vous pouvez transformer n'importe quelle habitude. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un outil gratuit pour vous aider à retrouver votre cap, votre direction, si vous vous sentez perdu sur votre chemin. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt.